Bien le bonjour, bienvenue sur une nouvelle ouverture et analyse d'un numéro de Stormbringer de la collection de chez Hachette. Cette fois le numéro 7. Alors, le numéro 7. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Déjà, une super illustration pour commencer. Ça c'est pas mal. Mais comme on peut voir là, il n'y a pas beaucoup de contenu. Il y a juste deux petites peintures. Il y en a qui vont pas aimer. Les peintures, c'est vrai que c'est cool. Pour ceux qui n'en ont pas. Mais pour ceux qui ont déjà un petit peu de peinture, en général, en plus, avec un pot comme ça, on peut en faire... on peut les garder des années, les pots. En vrai, c'est des toutes petites figurines, donc on n'a pas besoin de beaucoup de pots. Hop, ça je remets ça à l'endroit. Pioup. Alors, on a... Oh, ça c'est pas mal. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Donc là, on a deux peintures. On a une base Corax White et une base Catachan Fletch. Donc là, on a un blanc de base. Par contre, c'est un blanc, mais c'est pas un blanc-blanc. C'est un blanc qui tire au gris. Faites attention. Par contre, il est très pigmenté, hein, c'est le principe des couleurs de base. Il est blanc-gris. Si vous voulez vraiment contraster à mort, utilisez plutôt autre chose. Là, moi, pour contraster encore plus fort, même si c'est un layer, je le trouve vraiment plus blanc éclatant. Il y a le White Scar que je vous conseille. Mais pour commencer, celui-là, c'est vraiment bien. En plus, vu que les pigments sont plus forts, vu que c'est une base, c'est vraiment très correct encore. Donc, encore une fois, deux peintures. Là, ça, c'est du marron. C'est du marron, c'est bien pour faire le bois, si vous voulez éclaircir un peu avec du blanc, ou des poches. Et ça, comme j'allais vous dire, c'est encore des peintures qu'on a dans le set de base. Je pense que là, de toute façon, mis bout à bout, on a juste le set de base de peinture. C'est pas forcément très rentable. Le côté peinture sur cette collection est pas des masses rentables. Je vous le dis tout de suite. C'est bien pour débuter, hein, parce que du coup ça va permettre de tout avoir dans les numéros et puis de lisser un peu les frais. Mais en soi, c'est pas le truc le plus rentable pour les peintures. Après, on a ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une règle. C'est une réglette. Et vous savez à quoi ça sert? Ça, c'est des pouces. Et dans Age of Sigmar, les mouvements sont calculés en pouces. Donc par exemple, si l'unité peut bouger de 4 pas, ce sera 4 pouces. Donc là, c'est marqué directement 4. Vous pouvez voir là. La plupart, c'est 4 d'ailleurs. Je crois que c'est... Mais sur Warcry, c'est 4. Ouais, en plus, j'en avais pas. Donc c'est cool. Donc là, on est à 12 pouces. Je crois que les unités les plus rapides que j'ai pour l'instant doivent monter à 6, 7, peut-être 10 maxi. Mais après, il y a les portées de tir, donc ça peut être pratique d'en avoir une très grande. Je parle de la réglette. Donc, une réglette, c'est pas mal pour les mouvements. En plus, c'est transparent, donc on peut voir à travers. Pareil, un petit truc pour les mouvements qu'on m'a fortement conseillé sur Internet. Quand on a une unité, j'ai un petit Storm, il est joli. Hein. Quand on prend le mouvement, il faut pas le prendre du milieu de la figurine ou de la fin de la figurine. Le conseil, c'est début de la figurine ici, si c'est 4 pouces, il faut vraiment aller du début et hop, se caler ici. Donc on démarre de là, on finit là. Et si on démarre de là, on finit là aussi. Hop, on finit là aussi. On va pas se faire arnaquer. C'est comme ça qu'on fait les mouvements. Parce que des fois, sinon, ça fait pas une très bonne lecture du jeu. Ce qu'on m'a conseillé. Hop. Ensuite, le fascicule. Alors, pour l'instant, c'est pas trop ça. Hein. Une réglette, bon, les réglettes, je trouve ça cool parce que j'en avais besoin. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Le reste. Ouf. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans ce fascicule. Alors, on a un chapitre, un côté peinture et le reste de base de jeu. Alors là, c'est un tout petit magazine pour cette fois. Sphère des royaumes. Alors ça, vous savez, ce petit truc-là, avec tous les royaumes
les différents endroits où sont les créatures et où sont les différentes traces, etc. On l'a dans le classeur, on l'a en grand dans le classeur à l'intérieur. Vraiment cool. Et on n'a qu'une page. C'est triste, hein. Franchement, c'est super triste. Après, je suis intéressé, donc c'est cool de l'avoir, lui, parce que ces informations-là m'intéressent, mais c'est un peu juste. Donc là, il y a un côté peinture. Donc on va reprendre nos figurines, ce que j'ai compris, et on va leur ajouter les peintures qu'on vient d'avoir. Donc là, du blanc pour rehausser, je suppose. Et puis un peu de marron. Ah bah oui. Sur les lanciers, on rajoute du marron sur les capes. C'est logique, c'est logique. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas que ça s'arrache, hein, c'est fait pour, hein, ça va dans un classeur après. Du coup, il rajoute du marron un peu partout. Par contre, il les éclaircit pas du tout, alors qu'il a du blanc maintenant. C'est vraiment dommage que ça fait très blanc. Après, c'est pour débuter, hein, mais vu qu'il y a du blanc, je vous conseille quand même de l'éclaircir légèrement pour faire une différence de teinte. Donc là, ouais, il rajoute du marron sur les différentes figurines qu'on a eues avant. Et du blanc par endroit. Vous avez vu, ça fait un peu... je sais pas si vous voyez bien. Piou, piou, piou. Là, sur la photo, ça fait légèrement gris. Et en vrai, c'est un blanc-gris. Hein. C'est pas un blanc-blanc. Surtout quand ça va sécher, vous allez le voir. Ensuite, mesure et mouvement. Alors, comme je vous ai dit, hop, la réglette, ça sert à ça. Donc là, oui, effectivement, ils vont mettre principalement le mouvement sur ces règles de jeu. Vu qu'on a eu la réglette, ça paraît logique. Donc ça, c'est cool, on n'a plus besoin des ronds qu'on a avec les premiers fascicules. On a un terrain avec les premiers fascicules, avec des grosses zones. Et du coup, on les bouge de zone en zone, c'est plus simple. Mais là, du coup, on part sur les vrais mouvements qui se font avec des pouces. Donc là, on a beaucoup plus de liberté de mouvement. Au niveau stratégique, c'est super intéressant. Si on est intéressé par la stratégie, bien sûr. Donc là, hop, vous voyez les différents déplacements, il y a les 5 pouces. Et là, ils sont, voilà, par exemple, là, ils sont tous à 1 pouce les uns des autres. C'est intéressant aussi au niveau des déploiements. Pour ceux qui font de la stratégie, je pense que ça va leur parler. Comment charger? Ouais, la charge aussi. Intéressant. C'est un mouvement particulier, la charge. Ça me permet d'attaquer directement après un mouvement. Mais je me suis intéressé quand même, hein. Je vous dis que je connais les termes et tout ça parce que je me suis intéressé un peu au jeu. Je feuillete un petit peu et puis j'essaie de regarder pas mal de vidéos YouTube sur les règles et sur le jeu parce que c'est... Mine de rien, c'est intéressant. Même si je suis plus intéressé par Warcry, mais l'essence du jeu est le même. Même s'il y a des phases en moins, des choses, c'est un peu simplifié, mais en vrai, c'est pas mal. Là, pareil, ils vous refont une démonstration d'un tour, avec cette fois le chevaleresque. Je regarde si c'est un peu équilibré, parce que le numéro d'avant, c'était pas très très équilibré. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Le boss qui tue, les éventreurs, ça, ouais, c'est plus équilibré. Cette fois, il y a les éventreurs, mais il n'y a pas les... Ouais, vous voyez, 10 contre 5, c'est mieux que 20 contre 5. Ok. On spoil pas la suite. Et là, c'était la fin du numéro 7 et la fin de la deuxième livraison. Donc, je vais essayer de vous peindre tout ça d'ici un mois, maxi. Bon courage à moi. Et à la prochaine. Ciao!